Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais continuer l'étude des commandements. On avait étudié le 8e commandement, mais on n'avait pas étudié les genres de péchés qu'on pouvait faire. Donc, je vais continuer avec les genres de péchés qu'on peut faire au 8e commandement. Après ça, on va revenir un peu au commandement de l'Église, avec les sortes de péchés pour les commandements d'Église, et on parlera aussi des 7 péchés capitaux. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 8e commandement de Dieu. Les péchés qui peuvent y correspondre. Mensonge. J'ai menti ou déformé la vérité par vantardise ou par intérêt, ou pour tenter de me disculper, ou pour nuire à quelqu'un. J'ai menti aussi à mes supérieurs, à mon conjoint, à mes enfants. J'ai fait dire des mensonges à mes enfants. J'ai menti à mon confesseur. Médisance, calomnie, jugement, téméraire et indiscrétion. Voici les genres de péchés sur ces sujets. J'ai dit du mal sur mon prochain sans raison valable. J'ai dit du mal faux sur mon prochain. J'ai inventé du mal. J'ai grossi le mal que je savais. J'ai dit du mal aussi dont je n'étais pas sûr, que j'ai répété après les autres inconsidérablement sans preuve. Et j'ai pris plaisir à divulguer du mal, des secrets sur les autres, par vengeance ou malice. J'ai soupçonné les autres sans preuve suffisante. J'ai écrit des lettres anonymes. J'ai porté faux témoignages devant la police ou même devant les tribunaux. J'ai raconté ou répété des choses préjudiciables aux prêtres ou à l'Église. J'ai révélé sans nécessité des choses secrètes. J'ai révélé des secrets qu'on m'avait confiés. Vous en dites la nature, sinon la matière, pour que le confesseur puisse en apprécier la gravité et vous pardonner, mais sans jamais nommer des personnes. J'ai parlé des choses qui m'ont été dites en confession. J'ai ouvert des lettres destinées à autrui. Les parents en ont le droit pour les enfants, mais pas pour les étrangers. J'ai lu des lettres destinées à autrui et que j'avais ouvertes involontairement. J'ai écouté ou entendu involontairement sans m'éloigner la confession d'une autre personne. J'ai critiqué devant autrui des conseils ou des avis que j'avais reçus en confession. C'est un peu tout sur le 8e commandement pour les péchés. Parlons maintenant un peu des commandements de l'Église. On peut pécher par exemple, je ne crois pas suffisamment au caractère divin de l'Église catholique. Pourtant, c'est Jésus qui l'a créé. Je mets l'Église catholique sur le même pied que d'autres organisations confessionnelles. Je n'ai pas de soumission profonde et filiale à l'Église. Je discute son enseignement et je le critique au lieu de lui obéir et pratiquer. Je n'ai pas le souci de faire aimer l'Église de Dieu et de la faire progresser par ma manière
de me comporter. Je n'ai pas assez de sens, le sens du baptême qui m'a fait fils de l'Église et fils de Dieu. Je n'aide pas financièrement l'Église comme je le pourrais. En mission, école, séminaire, je ne jeûne pas alors que j'y suis tenu et que je le pourrais. J'ai mangé de la viande les jours d'abstinence obligatoire. J'ai mangé de la viande les vendredis ordinaires, sans compenser cette abstinence par une autre pénitence. Je ne prie pas pour le pape, ni pour les prêtres, ni pour les vocations. Je m'obstine à faire mes Pâques sans être fidèle à la messe dominicale, et j'accumule ainsi les sacrilèges. Passons maintenant aux péchés capitaux, aux 7 péchés capitaux. L'orgueil. Je suis orgueilleux, arrogant, autoritaire. Je me crois meilleur que les autres et je me mets facilement en relief quand j'en ai l'occasion. J'accepte difficilement d'être humilié. Je suis susceptible et je supporte mal la plaisanterie qui me sont défavorables. Je suis vaniteux dans ma toilette et je cherche à plaire. Je suis obstiné dans mes idées sans chercher à les confronter avec la vérité. Je suis entêté et opiniâtre. Pour l'avarice, attachement aux biens matériels, je suis attaché à l'argent, aux biens matériels un peu trop, et trop peu aux biens spirituels. J'aime le luxe, le confort, le mobilier, plus que le spirituel. J'ai toujours peur de manquer du nécessaire et je ne cherche pas à partager. Je refuse de prêter ce qui m'appartient, ou je ne le prête pas de bon cœur. Je suis pointilleux pour défendre mes biens, mais pas ceux des autres. À propos de la jalousie et l'envie, je suis jaloux des autres, de leurs biens, de leurs qualités et même de leur succès. Je me réjouis quand il leur arrive des choses désagréables et je m'attriste de leur bonheur. J'ai souhaité du mal aux autres. Pour la gourmandise, je donne beaucoup d'importance au plaisir de la table. Je mange plus que le nécessaire. Je fais des excès de boissons alcoolisées et cela nuit à ma santé. Je ne surveille pas la boisson de mes enfants. Je suis difficile pour la nourriture et je crée des difficultés inutiles à ma famille. Je suis trop attaché aux banquets et aux bons repas. J'abuse des friandises. Je fume de façon immodérée. Pour la colère, j'ai mauvais caractère et je ne fais pas d'effort pour me corriger. Je m'emporte dans de violentes colères. À n'en plus finir, je corrige mes enfants sans me maîtriser. Et je suis injuste dans mes punitions. Je suis brutal envers les animaux. Pour la paresse, je prolonge mon sommeil ou je paresse dans mon lit au-delà du nécessaire. Je rechigne devant l'effort pour mon travail.
J'ai refusé de me gêner pour rendre service aux autres gratuitement. Je cherche toujours à grignoter sur le temps de mon devoir, au profit de mon plaisir. Je suis paresseux pour mes prières, pour répondre à la messe. Je cherche mes aises dans mes attitudes, au lieu de me discipliner pour me tenir dignement. Donc, ce serait tout pour les genres de péchés qu'on peut faire au 8e commandement et au commandement d'Église et aussi pour les péchés capitaux. Donc, vous pourrez aussi confesser et que le confesseur pourra vous aider aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Mais avant de vous laisser, on va continuer la prochaine avec le 9e commandement de Dieu, qui a rapport avec le mariage. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.